Il existe parmi nous des êtres que rien ne distingue au premier regard. Ils vivent discrètement, ils parlent peu, ils observent, écoutent. Mais sous cette tranquillité apparente, quelque chose brûle. Un feu sacré, ancien, sourde. Ce feu ne détruit pas par la violence. Il n'a pas besoin de cris, de colère ou d'armes. Il consume les illusions, il dissout les faux-semblants, il expose les ténèbres, simplement en existant. Ceux qui portent ce feu sont les élus. Pas une élite, pas des maîtres de ce monde, pas des célébrités ou des puissants. Non. Les élus sont des êtres choisis non pour dominer, mais pour élever. Leur pouvoir n'est pas spectaculaire, il est silencieux, intérieur, spirituel. Ils n'imposent pas, ils transforment, ils ne combattent pas, ils transpercent. Et dans un monde saturé de bruit, leur silence est un cri. Quand on provoque un élu, il ne réagit pas, quand on l'insulte, il ne riposte pas, quand on tente de le manipuler, il ne s'abaisse pas. Et ce calme, cette absence de réaction, devient une terreur pour ceux qui vivent dans le chaos. Parce que ce silence n'est pas passif, il est tranchant, il renvoie l'autre à lui-même, il agit comme un miroir sans pitié, exposant la honte, la culpabilité, le mensonge. Le silence d'un élu est une épée, invisible, mais implacable. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il n'a pas besoin de se battre pour vaincre. Il n'a pas besoin d'être cru. Sa vérité parle toute seule. Ceux qui ont essayé de le détruire finissent souvent par s'écrouler seuls, rongés par la force de leur propre noirceur révélée. On ne peut pas se cacher d'un élu, il ne cherche pas vos secrets, il les sent. Vous pouvez tout dissimuler au monde entier, sauf à lui, car son énergie est pure, alignée, et dans cette pureté, le mensonge ne survit pas. Sa présence est une fréquence si élevée que toutes les vibrations basses se contractent, se crispent jusqu'à exploser. Être en sa présence, c'est comme se tenir nu devant Dieu. Pas de masque, pas de fierté, pas de tricherie. Et c'est pas son jugement qui vous détruit, c'est votre propre reflet, c'est ce que vous voyez en vous-même, dans ses yeux. Il vous confronte sans un mot, il vous révèle sans effort, il vous oblige à faire face à ce que vous avez fui toute votre vie. Et ce face à face ne laisse personne intact. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles si mal à l'aise auprès de quelqu'un qui ne leur a rien fait? Pourquoi tant de rejet, tant d'agressivité envers ceux qui ne font que rayonner? Parce qu'un élu est une torche vivante. Sa lumière n'est pas visible, mais elle brûle, elle purifie, elle révèle. Et ceux qui vivent dans l'ombre, même inconsciemment, sentent cette brûlure. Ils la craignent, ils la fuient, ils l'accusent, le diffamant, le chassent. Non pas parce qu'il leur a fait du mal, mais parce qu'il les dérange, profondément, spirituellement. Car la lumière de l'élu met en lumière leur propre nuit intérieure. Et c'est insupportable. Alors ils attaquent, ils inventent des fautes, ils projettent leurs démons, mais au fond, ils savent. Ils sentent qu'ils ne sont pas en face d'un être ordinaire. Et cela les confronte à leur propre médiocrité. On ne mesure jamais la puissance d'un être tant qu'il est là. Mais quand un élu s'éloigne, le monde autour de lui commence à vaciller. C'est pas une rupture, c'est un effondrement spirituel. Parce que sa présence apportait un équilibre invisible. Il priait en silence, il maintenait une harmonie que personne ne soupçonnait. Il était une couverture divine pour des âmes perdues. Et quand il s'en va, cette couverture disparaît. Les bénédictions se tarissent, la paix s'envole, les conflits surgissent, tout ce qui semblait aller bien se désagrège. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réalité spirituelle. L'élu ne part jamais par caprice. Il est rappelé, détaché, libéré, et dans son absence, les conséquences s'installent. Ils l'ont rejeté, trahi, ridiculisé, ignoré. Mais chaque blessure est devenue une graine, chaque trahison, un terreau, chaque humiliation, une élévation. Là où d'autres se seraient effondrés, lui s'est enraciné, il a puisé dans la douleur une force que personne ne peut comprendre. Et tandis que ceux qui l'avaient attaqué stagnaient, amers, dans leur illusion, l'élu grandissait, il montait, spirituellement, silencieusement. Il n'a jamais cherché à se venger, il a choisi de s'élever, et son élévation est devenue une condamnation silencieuse pour ceux qui l'ont rejeté. Car rien ne révèle autant la petitesse d'une âme que la grandeur de celle qu'elle a tenté d'écraser. L'élu ne condamne pas, il reflète. Sa constance révèle votre inconstance, sa douceur dévoile votre dureté, son calme souligne votre chaos. Il n'a jamais eu besoin de parler pour confronter, sa seule présence suffit. Et vous ressentez l'écart, la distance, le vide, pas parce qu'il vous fait la leçon, mais parce qu'il EST la leçon. Beaucoup détruisent ce qu'ils ne peuvent égaler. Beaucoup fuient ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans cette fuite, ils se condamnent eux-mêmes. L'élu ne prie pas comme les autres. Il ne prie pas pour obtenir, il prie pour aligner. Il ne prie pas depuis l'ego, mais depuis la brisure. Et quand il prie, le ciel répond. Pas parce qu'il est plus méritant, mais parce que sa voix est accordée à la volonté divine. Et alors, tout commence à changer. Les bénédictions se retirent de ceux qui l'ont blessé, la paix se fane, les chemins se ferment. Non pas parce qu'il a maudit, mais parce qu'il a retiré ses mains. Et il a remis le reste entre celles de Dieu. L'élu ne cherche pas la vengeance, il connaît la loi éternelle, ce que tu envoies te revient. Il sait que l'univers garde l'épreuve, il n'a pas besoin de te punir, il sait que tu le feras toi-même. Et pendant que tu tomberas, il sera déjà loin, guéri, élevé, libéré. Car il ne t'a jamais détruit, ce sont tes propres actions qui l'ont fait. Voilà pourquoi un élu n'a besoin de rien faire. Son silence suffit, sa lumière suffit, sa croissance suffit. Et quand il part, il ne revient pas. Si un jour tu croises un élu, traite cela comme une bénédiction. Car ils ne sont pas comme les autres, ils n'élèvent pas la voix, ils n'ont pas besoin d'imposer leur présence. Mais tout en eux parlent, leur silence, leur regard, leur manière de rester là, sans bruit, mais avec un impact.
Un élu, ce n'est pas une personne parfaite, c'est une personne alignée. Alignée entre le ciel et la terre, entre ce qu'elle est et ce qu'elle incarne. Leur présence transforme, leur énergie dérange parfois, parce qu'elle fait ressortir en toi ce que tu caches, elle réveille ce que tu pensais avoir oublié, ta conscience, ta lumière, ta responsabilité. Ils ne cherchent pas à briller, mais ils illuminent. Ils ne cherchent pas à convaincre, mais ils éveillent. Ils traversent ta vie comme un murmure sacré. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont un cœur ouvert, ressentent. Ce que leur silence t'enseigne, un élu, ne te donne pas toujours les réponses. Parfois, il te pose une seule question, et cette question te hante, te réveille la nuit, te pousse à réfléchir comme jamais auparavant. Il ne discute pas pour avoir raison, il parle quand il faut, et souvent, il se tait, car il sait que le silence est parfois plus formateur que les conseils. Dans son regard, il y a parfois un reproche sans mots. Dans sa manière de se retirer, il y a une leçon. Ce n'est pas toujours doux, parfois c'est même violent, mais ce n'est jamais injuste. Pourquoi ils ne restent pas toujours? Ne cherche pas à retenir un élu, ils ne sont pas faits pour s'attacher, ils sont de passage, comme une comète, comme une tempête douce qui bouscule sans casser. Parfois, ils t'aident à te relever, parfois, ils t'aident à tomber plus vite pour que tu comprennes plus tôt. Mais dans tous les cas, ils sont un tournant. Quand ils partent, cela fait mal, mais c'est voulu. Ce vide est une porte, un espace pour te reconstruire, pour renaître. Ce vide parle plus fort que 1000 voix. Et ce vide, c'est peut être ce qu'il te fallait pour enfin changer. Reconnaître un élu, tu ne peux pas les reconnaître avec les yeux. Ils n'ont pas de signe distinctif, ils ne portent pas de couronne, mais leur présence résonne avec ton âme. Ils arrivent souvent au moment où tu n'attendais personne, mais où tu avais le plus besoin d'un miroir. Pas un miroir flatteur, un miroir brutal, un miroir sacré. Ils te montrent qui tu es, derrière les masques, et surtout qui tu pourrais devenir, si tu cessais d'avoir peur. Un appel à ton propre éveil, car la vérité c'est que les élus ne sont pas là pour être adulés, ils sont là pour t'éveiller à ta propre lumière. Si tu as croisé un élu dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Et si tu n'as pas encore croisé un élu, peut être que c'est toi qui es appelé à en devenir un. Mais pour cela, il te faudra passer par le feu, par le vide, par l'abandon de ce que tu croyais être. Tape 111 si ton âme reconnaît ce message. Ce chiffre n'est pas magique, c'est un signal, un écho, une manière de dire « je me souviens que je suis plus que ce corps, plus que mes blessures, plus que mes rôles sociaux ». Tape 111 si, en lisant ceci, ton cœur s'est serré. Si tu as ressenti une vibration, un frisson, un je ne sais quoi que ton mental ne comprend pas, mais que ton âme reconnaît. Et souviens-toi, ce n'est pas simplement une vidéo, ce n'est pas juste un texte, c'est un appel. Un rappel que la vie t'enverra toujours ce dont tu as besoin, mais rarement sous la forme que tu attends. Alors reste ouvert, reste attentif, et surtout reste fidèle à la voix intérieure qui t'a toujours guidé. Car peut être que le prochain élu que tu croiseras, c'est toi-même, au moment où tu choisiras de ne plus fuir qui tu es vraiment.